Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Maverick Hunter, ou plutôt d'un jeu Megaman. Voilà, donc c'est le nom de code du jeu. Un jeu vidéo de tir à la première personne annulé de la franchise Megaman, qui devait être développé par Armature Studio et publié par Capcom. Il était destiné à être un volet plus sombre dans la série Megaman X. L'artiste et producteur de Megaman, Kenji Inafune, était responsable de la conception de la version occidentale du jeu, et Heidi Kranoff était responsable du nouveau design de Megaman. Bref, il était destiné à être le premier volet d'une trilogie de jeux dans laquelle les joueurs contrôlent le protagoniste. Bref, dans les deux premiers et ensuite 0 dans le troisième. Le jeu aurait eu des éléments de jeu de plateforme similaires à se rencontrer dans les premiers opus de la série dérivée Megaman X. Le projet dure environ, a duré environ 6 mois en 2010 avant d'être finalement annulé en raison de désaccords internes au moment où Inafune a quitté Capcom et lorsque d'autres jeux prévus dans la licence donc Megaman ont été annulés dans l'ensemble. Bref, donc sa conception que les critiques qualifient de cruelle et de sombre a produit polarisation des opinions venant des fans, des critiques et du personnel de Capcom. Clean Mace de MTV.com a critiqué le style artistique, les problèmes de gameplay potentiels et les risques associés à la concurrence avec des jeux vidéo à la tir à la première personne tels que Call of Duty, Halo et Battlefield. Malgré l'opinion mitigée des fans, un groupe Facebook dirigé par des fans et une pétition de Change.org ont été créés, baptisés Opération Maverick Hunter, qui devait convaincre Capcom de relancer le projet. Granoff a exprimé sa déception lors de l'annulation du projet. Alors au niveau du concept et développement, Maverick Hunter était en cours de développement par Armature Studio et devait être publié par Capcom dans la série Megaman, et donc la collaboration est dévoilée donc par Kenji Inafune, qui avait précédemment travaillé sur la série Megaman en tant qu'artiste et producteur. Ils avaient depuis évolué au sein de l'entreprise Capcom pour devenir producteur. L'objectif était d'attirer un nouveau public vers la série Megaman. Son développement aurait été supervisé par l'ancien producteur de Capcom, Ben Jude, et donc la refonte du personnage de Megaman devait être faite par Heidi Kranoff, l'artiste concepteur responsable de la nouvelle conception d'Iron Man dans le film Iron Man sorti en 2008. Bref, donc un concept initial du personnage, le personnage X, le dévoilé avec un X rouge brillant sur son visage. Bref, contrairement à d'autres jeux de la série Megaman, Maverick Hunter est un jeu de tir à la première personne. Le genre a été choisi en réponse à l'intérêt croissant pour les jeux vidéo à la première personne en Occident. Le gameplay se serait rapproché des concepts principaux de la série Megaman, et donc la capacité de prendre et d'utiliser les pouvoirs des ennemis, le dash, le son, X-Buster devait être repensé. La conception des armes ont été cependant plus réalistes que les premiers titres de la série Megaman. Au lieu de transformer son bras en canon, son armure se transformait pour créer une arme à feu. Et donc de plus, son attaque chargée lançait un missile au lieu de lancer une plus grande explosion d'énergie. Les attaques au corps à corps faisaient passer l'affichage du jeu de vue à la troisième personne. Donc la possibilité d'acquérir les capacités aux autres aurait été élargie pour permettre des combinaisons entre elles et l'utilisation d'armes temporaires telles que des bombes ou des tourelles de chars. Laissées par les ennemis, les capacités acquises pouvaient également être utilisées pour exploiter les faiblesses de certains ennemis. Des éléments de plateforme tels que les sauts de mur des jeux Megaman auraient été repensés. Le jeu était également prévu pour avoir des chemins multiples et des mises à niveau à trouver
partout. Alors Maverick Hunter donc devait s'appuyer sur la mythologie et présenter des personnages des titres originaux de Megaman. Capcom Japon était responsable de la conception des points clés et des rebondissements, tandis que l'intrigue globale était gérée par Armature Studio. Une source proche de la conception du jeu a déclaré qu'il consistait donc à prendre un jeu de 8 bits qui n'a pas une histoire très profonde, puis en construire autour de lui et de garder certains éléments clés intacts. Le jeu, enfin les deux personnages X et Zero, devait figurer aux côtés d'un nouveau protagoniste humain, un policier dans la veine de Bruce Willis. L'inclusion de ce personnage humain faisait partie du contraste homme contre machine du jeu. Ce devait être le premier d'une trilogie de jeux. Le joueur contrôlait X dans les deux premiers jeux et donc passait à Zero dans le troisième jeu qui devait détruire X, qui était devenu incroyablement puissant et infiniment intelligent au cours des deux premiers volets. Bref, alors l'annulation est finalement donc arrivée. Voilà, donc Maverick Hunter est finalement donc annulé avant d'être révélé au public comme l'une des nombreuses annulations de cette période dans la série Megaman, dont Megaman Legend 3, avec qui j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, Megaman Universe et Megaman Online. Le projet a duré environ 6 mois en 2010 et donc a été un prototype et jouable malgré une réception interne positive. Capcom le considère comme un pari significatif et l'annule. Son annulation coïncide donc avec le départ d'Inafune de Capcom. Donc la version jouable du jeu était destinée à être plus une preuve d'un concept que d'un vrai jeu. Le vice-président de Capcom, Christian Svensson, a déclaré que le jeu faisait l'objet d'opinions très polarisées en interne, et donc Granoff a exprimé sa déception à propos de l'annulation et a donc déclaré qu'il était cependant très satisfait de son travail de conception. Alors au niveau de la réception, donc l'accueil par les critiques de la presse spécialisée et celui des fans est mitigé. Malgré la réaction mitigée de ces derniers, un groupe Facebook dirigé par un fan et une pétition de change.org destinée à relancer le projet a été créé, baptisé Opération Maverick Hunter. Michael McWhertor et Wes Fainlon estiment que les informations connues laissent penser que le jeu aurait pu être une formule à succès et comparent la direction prise, celle de Metroid Prime, par le studio de développement Retro Studio, d'où proviennent les fondateurs d'Armature Studio. Thomas Whitehead est également positif à ce sujet et déclare que cela aurait pu être une nouvelle direction audacieuse et excitante pour la franchise. Le site américain Joystick considère que bien que Megaman X n'ait pas besoin d'un redémarrage sérieux, c'est une meilleure alternative que de ne pas avoir donc de jeu Megaman Destructoid. Compare la refonte de X à celle de Bomberman dans Bomberman Act 0. Le site déclare également que c'était un jeu Megaman dans le sens le plus vague, et il estime que l'annulation était pour le mieux et qu'un jeu à la première personne froid et rude n'était pas la direction idéale à prendre pour la série, et donc il compare cela à la conception de Metroid Prime. Donc voilà, il note que le style général artistique n'a pas beaucoup changé alors que la refonte du personnage X le rendait virtuellement méconnaissable. Le site estime aussi que le concept, l'un des premiers d'Adi Granoff, n'était pas si mauvais s'il n'avait aucun rapport avec la série Megaman. Et donc Clean Mice écrit un article pour la section de jeux dans mtv.com qui détaille les raisons pour lesquelles Maverick Hunter était une idée terrible, et il pense que le projet aurait pu mécontenter les puristes de la saga et que X avait besoin d'un jeu typique de la série et solide pour réintroduire le personnage plutôt que de une réinterprétation donc sombre. Et donc pour lui, la décision d'en faire un jeu de tir à la première personne lui donne l'impression d'être le produit d'un exécutif débridé. Il critique également ce projet en raison du risque de rivalité avec les grands jeux, les grands jeux FPS tels que Call of Duty, Halo et Battlefield, et note que la perspective introduit d'autres problèmes
tels que la réduction de l'importation, enfin de l'importance accordée aux phases donc de jeu de plateforme. Sa conception artistique et son gameplay ont été comparés au jeu Vanquish. Vanquish, voilà, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 que je conseille fortement, si vous avez l'occasion de pouvoir l'avoir. Bref, donc Maverick Hunter, voilà, c'est un jeu malheureusement. On n'a pas eu beaucoup de choses là-dessus. Mega Man X, malheureusement, n'est donc pas sorti. C'est quand même assez dommage à ce niveau-là. Voilà, ça aurait été un jeu à la première personne. Durée de développement que 6 mois. Pas grand-chose là-dessus. On a eu même pas de premier test ou quoi aux caisses. Bref, fort dommage là-dessus. C'était un projet qui, je pense, aurait pu marcher à ce niveau-là. Que dire de plus? Si on avait eu du gameplay, je pense que les gens auraient été peut-être ravis. Voilà, ou peut-être que c'est peut-être un projet qu'ils ont peut-être bien fait d'avorter, mais ça on ne le saura malheureusement jamais, et ça c'est quand même assez triste à ce niveau-là. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo sur Maverick Hunter ou Mega Man X, c'est comme vous voulez, voilà. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, et très prochainement pour un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.